vous ressentez cette douleur lancinante dans votre poitrine, cette confusion qui vous ronge de l'intérieur. Il y a quelqu'un dans votre vie, ou il y en a eu un, qui vous regarde avec tant d'amour dans les yeux, que cela vous coupe le souffle. Mais au moment précis où vous vous rapprochez, où vous osez croire que cette fois-ci sera différente, il recule, il crée une distance invisible. Il vous aime, vous le sentez dans chaque fibre de votre être, mais quelque chose d'invisible les retient captifs. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne suis-je pas assez? Pourquoi mon amour n'est-il pas suffisant pour les libérer? Si ces mots résonnent en vous comme un écho douloureux dans votre âme, alors restez avec moi, car ce que vous vivez n'a rien à voir avec votre valeur, votre beauté ou votre capacité d'amour. Ce que vous vivez, c'est la confrontation avec l'ombre intérieure, ce concept révolutionnaire de Carl Jung, qui explique pourquoi certaines personnes ne peuvent pas recevoir l'amour qu'elles désirent pourtant désespérément. Je suis ici pour vous dire quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes en train de vous éveiller à des vérités profondes sur la psyché humaine que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Laissez-moi vous parler de Maya. Maya, 32 ans, thérapeute de profession, qui croyait tout comprendre sur les relations humaines. Elle avait rencontré Thomas lors d'un stage de développement personnel. Leurs âmes semblaient se reconnaître instantanément. Leur conversation durait des heures. Leur silence était confortable. Leurs regards parlaient un langage secret que seuls eux comprenaient. Thomas lui disait « Tu es exactement ce que j'ai toujours cherché. Tu comprends mon âme d'une façon que personne n'a jamais fait. » Et Maya le croyait, parce qu'elle ressentait exactement la même chose. Mais voici où l'histoire devient douloureusement familière pour beaucoup d'entre vous. Chaque fois qu'ils se rapprochaient émotionnellement, Thomas trouvait une excuse pour créer de la distance. Un voyage d'affaires urgent, un ex qui refaisait surface et avait besoin de parler. Des doutes soudains sur ce qu'il voulait vraiment dans la vie. Maya se retrouvait dans ce cycle infernal. Connexion profonde, rapprochement, retrait soudain, puis reconnexion. Et à chaque cycle, elle se demandait ce qu'elle faisait de mal. Ce que Maya ne comprenait pas à l'époque, et ce que vous ne comprenez peut-être pas encore, c'est qu'elle n'était pas en relation avec Thomas conscient. Elle était en relation avec Thomas Euté, son ombre, cette partie de lui-même qu'il avait rejetée, réprimée, cachée dans les recoins les plus sombres de son psychisme. Carl Jung nous enseigne que l'ombre n'est pas notre côté mauvais. L'ombre, c'est tout ce que nous avons appris à cacher pour être aimés, acceptés, pour survivre dans notre famille et notre société. C'est notre vulnérabilité réprimée, notre peur de l'abandon, notre terreur d'être vu dans notre vérité la plus nue. Thomas aimait Maya de tout son cœur conscient. Mais son ombre, cette partie de lui qui avait appris dans l'enfance que l'amour était synonyme de douleur, que l'intimité menait inévitablement à la trahison, cette ombre sabotait systématiquement toute tentative de connexion réelle. Et vous, mes chers amis spirituels, vous vous reconnaissez dans cette histoire, n'est-ce pas? Vous avez été Maya. Peut-être l'êtes-vous encore en ce moment même. Vous avez donné votre cœur à quelqu'un qui vous regardait comme si vous étiez sa rédemption, sa guérison, sa maison spirituelle. Pour ensuite vous sentir rejeté par des forces invisibles
que ni vous ni eux ne compreniez vraiment. Permettez-moi de vous dire quelque chose de fondamental. Ce n'est pas de votre faute. Leur incapacité à recevoir votre amour pleinement n'est pas le reflet de votre valeur. C'est le reflet de leur relation avec leur propre ombre. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous regardez en face se dissout. » Mais que se passe-t-il quand quelqu'un n'a jamais appris à regarder son ombre en face? L'ombre se forme très tôt dans notre développement. Imaginez un enfant de 5 ans qui exprime naturellement ses besoins d'amour et d'attention. Si cet enfant grandit dans un environnement où ses parents sont émotionnellement indisponibles, critiques ou inconsistants dans leur affection, que fait-il? Il apprend que ses besoins d'amour sont trop. Il apprend que montrer sa vulnérabilité provoque du rejet. Il apprend que l'amour est conditionnel, imprévisible, dangereux. Alors cet enfant commence à construire une personnalité qui sera aimable, acceptable. Il cache sa vraie nature, ses besoins, ses émotions, sa vulnérabilité, dans ce que Jung appelle l'ombre. Et cette ombre grandit avec lui, devient de plus en plus puissante, de plus en plus inconsciente. Maintenant, cet enfant devient adulte. Il rencontre quelqu'un comme vous, quelqu'un qui voit sa beauté authentique, qui n'a pas peur de son intensité émotionnelle, qui offre l'amour inconditionnel dont son âme a toujours eu soif. Et que fait son ombre? Elle panique, parce que recevoir cet amour signifierait révéler toutes ces parties de lui-même qu'il a passé sa vie à cacher. Cela signifierait risquer d'être vu, vraiment vu, dans sa vulnérabilité la plus totale. Alors l'ombre active ses mécanismes de protection, sabotage relationnel, création de conflits, fuite émotionnelle, retour vers des dynamiques familières, même si elles sont toxiques. Prenons l'exemple d'Élise, une de mes auditrices qui m'a écrit il y a quelques mois. Élise était tombée amoureuse de Marc, un homme qui avait grandi avec une mère narcissique, qui alternait entre l'adoration excessive et le rejet brutal. Marc aimait Élise, mais chaque fois qu'elle lui montrait de l'amour stable et cohérent, son ombre interprétait cela comme un piège. Si elle m'aime vraiment maintenant, elle me rejettera forcément plus tard, comme ma mère l'a fait, murmurait son inconscient. Alors Marc commençait à tester l'amour d'Élise. Il devenait distant, critique, parfois même cruel, inconsciemment pour provoquer le rejet qu'il attendait. Parce que pour son ombre, être rejeté pour ses défauts était plus sûr qu'être aimé pour sa vraie nature, et risquait d'être détruit si cet amour disparaissait. Voici la vérité douloureuse mais libératrice. Quand quelqu'un ne peut pas recevoir votre amour pleinement, ce n'est pas parce que votre amour n'est pas assez fort, assez pur, assez patient. C'est parce que leur ombre n'a jamais appris que l'amour pouvait être sûr. Et la tragédie, c'est qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils sabotent ce qu'ils désirent le plus. Ils sont prisonniers de schémas inconscients qui se répètent automatiquement, cycle après cycle, relation après relation. Mais attendez, avant que vous ne sombriez dans la tristesse en reconnaissant ces patterns, laissez-moi vous révéler quelque chose de révolutionnaire. Cette personne qui ne peut vous aimer qu'à moitié n'est pas entrée dans votre vie par accident. Jung parlait de synchronicité, ces coïncidences significatives qui révèlent l'ordre caché de l'univers. Que se passerait-il si je vous disais que cette relation douloureuse était en fait un cadeau cosmique déguisé? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophia, une femme de 38 ans
qui avait passé 10 ans de sa vie à essayer de sauver un homme émotionnellement indisponible. Pendant des années, elle s'est épuisée à donner, à comprendre, à excuser, à espérer qu'un jour, il pourrait la recevoir pleinement. Quand leur relation s'est finalement terminée, Sophia était brisée. Mais dans cette brèche de son cœur, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois de sa vie, elle s'est demandé « Pourquoi ai-je accepté si peu ? Qu'est-ce qui, en moi, croyait que je méritais seulement un amour partiel ?» Cette question l'a menée dans les profondeurs de son propre travail d'ombre. Elle a découvert qu'elle avait grandi avec un père émotionnellement absent, qui lui donnait de l'attention seulement quand elle était parfaite ou en détresse. Son ombre, à elle, avait appris que l'amour devait être gagné, mérité, qu'elle devait être utile pour être aimée. Inconsciemment, elle était attirée par des hommes émotionnellement indisponibles, parce qu'ils reflétaient sa propre conviction inconsciente qu'elle ne méritait pas un amour facile, généreux, inconditionnel. Cette prise de conscience a transformé sa vie. Sophia a réalisé que cet homme n'était pas son bourreau, il était son miroir spirituel. Il lui montrait exactement où elle avait besoin de guérir. Voici ce que Jung comprenait et que la plupart des gens ignorent. Nous n'attirons pas ce que nous voulons consciemment. Nous attirons ce qui résonne avec notre ombre inconsciente. Si vous attirez constamment des personnes qui ne peuvent vous aimer qu'à moitié, votre âme vous montre, ou vous-même, ne vous aimez qu'à moitié. Si vous attirez des personnes effrayées par l'intimité, c'est que votre propre ombre a peur de l'intimité véritable. Cette personne qui vous aime, mais ne peut s'abandonner complètement, vous enseigne quelque chose de précieux sur vous-même. Elle vous montre les parties de votre propre psyché qui résistent à l'amour authentique. Et c'est là que réside le cadeau spirituel. Cette douleur relationnelle vous force à regarder en face vos propres schémas d'ombre. Elle vous catalyse vers votre propre guérison, votre propre intégration, votre propre éveil. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur se réveille. Cette relation vous réveille. Elle vous sort du rêve que l'amour viendra vous sauver de l'extérieur et vous amène à la vérité révolutionnaire. L'amour que vous cherchez désespérément chez l'autre, vous devez d'abord vous le donner à vous-même. Maintenant, nous arrivons au cœur du travail spirituel le plus important de votre vie. Intégrez votre propre ombre relationnelle. Écoutez-moi bien. La personne qui ne peut vous aimer qu'à moitié vous renvoie les parties de vous-même qui croient ne mériter qu'un amour partiel. C'est une loi psychologique immuable. Prenons quelques minutes pour explorer ensemble. Je veux que vous vous posiez ces questions profondes et soyez complètement honnête avec vous-même. Quand vous étiez enfant, comment l'amour était-il exprimé dans votre famille? Était-il conditionnel à votre comportement? Deviez-vous être fort pour mériter l'attention? Deviez-vous prendre soin des émotions de vos parents pour vous sentir aimé? Voici ce que j'ai découvert après des années d'accompagnement spirituel. La plupart d'entre nous, qui attirent des amours partiels, avons grandi dans des environnements où notre valeur était liée à notre utilité, notre performance, ou notre capacité à ne pas être un fardeau. Votre ombre relationnelle s'est formée quand vous avez appris qu'il n'était pas sûr d'avoir des besoins, d'exprimer vos émotions authentiques, de demander de l'amour directement.
Alors vous avez développé des stratégies. Donner plus pour recevoir un peu. Être parfait pour éviter le rejet. Vous rendre indispensable pour garantir qu'on ne vous abandonne pas. Et maintenant, adulte, vous reproduisez ces schémas. Vous êtes attiré par des personnes qui confirment vos croyances d'ombre. Je dois mériter l'amour. L'amour est rare et précieux. Si je montre qui je suis vraiment, je serai rejeté. Mais voici la révélation qui va changer votre vie. Ces croyances sont des illusions créées par votre ombre blessée. Elles ne sont pas la vérité de qui vous êtes. La vérité de qui vous êtes, c'est que vous êtes né digne d'amour. Votre valeur n'a jamais dépendu de ce que vous faisiez, mais de qui vous étiez. L'amour n'est pas rare, il est votre état naturel, votre essence même. Jung parlait du processus d'individuation, devenir qui vous étiez destiné à être, en intégrant toutes les parties de votre psyché, y compris l'ombre. Pour intégrer votre ombre relationnelle, vous devez commencer par reconnaître et accueillir ces parties de vous que vous avez cachées. Votre besoin d'amour inconditionnel, ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre humanité. Votre désir d'être vu et accepté complètement. Ce n'est pas de la dépendance, c'est votre aspiration à l'authenticité. Votre colère face aux amours partiels. Ce n'est pas de la toxicité, c'est votre dignité qui se réveille. Commencez à vous parler comme vous parleriez à votre meilleur ami. Commencez à vous traiter avec la tendresse que vous offrez si facilement aux autres. Et surtout, commencez à reconnaître que vous n'avez pas besoin de mériter l'amour. Vous êtes l'amour. Vous avez toujours été l'amour. Vous avez juste oublié. Il est temps de parler d'une vérité qui va peut-être vous déranger, mais qui va vous libérer. Vous n'êtes pas destiné à être le projet de guérison de quelqu'un d'autre, en sacrifiant votre propre intégrité. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Antoine. Antoine avait passé 5 ans de sa vie avec quelqu'un qui l'aimait quand elle était prête, qui s'engageait quand les circonstances seraient imparfaites, qui lui donnait son cœur quand elle aurait fini de guérir de ses blessures passées. Antoine était patient, compréhensif, toujours là quand elle avait besoin de lui. Mais quand il exprimait ses propres besoins d'engagement et de réciprocité, on lui disait qu'il pressait trop, qu'il n'était pas assez patient avec son processus. Un jour, Antoine a eu une révélation. Il n'était pas dans une relation. Il était dans une zone d'attente émotionnelle. Il donnait son amour complet à quelqu'un qui lui offrait des miettes d'affection quand cela l'arrangeait. Cette prise de conscience l'a amené à une décision révolutionnaire. Il a choisi de se respecter assez pour partir. Et voici ce qui est arrivé. En s'éloignant de cette dynamique toxique, Antoine a commencé à attirer des personnes qui avaient fait leur propre travail d'ombre, des personnes capables de donner et recevoir l'amour de façon équilibrée. Il a rencontré Claire 6 mois plus tard. Claire avait aussi vécu des relations avec des personnes émotionnellement indisponibles, mais elle avait fait le travail d'intégration de son ombre. Elle connaissait sa valeur. Elle n'avait pas peur de l'intimité parce qu'elle avait appris à être intime avec elle-même. Leur relation était différente, pas parfaite. Aucune relation ne l'est, mais consciente. Ils communiquaient leurs besoins directement. Ils se soutenaient mutuellement dans leur croissance. Ils s'aimaient sans se perdre. Voici ce que Jung nous enseigne. Vous ne pouvez avoir une relation consciente qu'avec quelqu'un d'autre qui a également fait le travail de devenir conscient.
Cela ne signifie pas que cette personne doit être parfaite ou complètement guérie. Cela signifie qu'elle doit être engagée dans son propre processus d'évolution, qu'elle prend la responsabilité de ses patterns, qu'elle ne vous utilise pas pour éviter de faire face à ses propres ombres. Comment reconnaître une personne qui a fait ce travail? Elle communique directement au lieu de créer des drames. Elle prend la responsabilité de ses déclencheurs émotionnels au lieu de vous en rendre responsable. Elle peut s'excuser sincèrement quand elle a tort. Elle vous soutient dans votre croissance au lieu de se sentir menacée par votre évolution. Elle peut être présente avec vos émotions sans essayer de les réparer ou de les minimiser. Elle a des limites saines et respecte les vôtres. Et surtout, elle choisit activement d'être dans la relation, jour après jour, au lieu de vous laisser constamment douter de sa présence. Il est temps pour vous de lever vos standards, non pas par arrogance, mais par amour-propre. Non pas pour punir ceux qui ne peuvent pas vous rencontrer où vous êtes, mais pour honorer le travail spirituel que vous avez fait. Vous n'êtes plus la personne qui acceptait les miettes d'amour. Vous êtes en train de devenir quelqu'un qui connaît sa valeur, qui peut donner et recevoir l'amour de façon équilibrée, qui mérite une réciprocité authentique. Ce que vous vivez en ce moment, cette prise de conscience douloureuse, mais nécessaire, fait partie de votre éveil spirituel. Vous n'êtes pas en train de devenir plus difficile ou plus exigeant. Vous êtes en train de devenir plus conscient. Jung disait, « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver toutes les barrières en vous que vous avez construites contre l'amour. » Ces relations avec des personnes émotionnellement indisponibles vous ont montré exactement quelles étaient ces barrières. Elles vous ont forcé à voir où vous vous abandonniez, où vous vous trahissiez, où vous acceptiez moins que ce que votre âme savait qu'elle méritait. Et maintenant, vous êtes dans le processus de démanteler ces barrières, une par une. Vous apprenez à reconnaître la différence entre l'amour authentique et l'obsession émotionnelle. Vous apprenez que la patience spirituelle ne signifie pas accepter le manque de respect. Vous apprenez que votre empathie est un don, pas une faiblesse à exploiter. Vous apprenez que vous pouvez aimer quelqu'un profondément. Peut-être choisir de ne pas accepter ses limitations. Ce processus s'appelle l'individuation. Devenir un individu complet, intégré, conscient. C'est le voyage le plus important que vous puissiez entreprendre. Et voici le miracle. Plus vous vous individuez, plus vous attirez d'autres personnes individuées. Plus vous guérissez vos propres patterns d'ombre, plus vous rayonnez une énergie qui attire des relations conscientes et équilibrées. Vous n'êtes pas en train de devenir plus dur, vous êtes en train de devenir plus authentique. Vous n'êtes pas en train de fermer votre cœur. Vous êtes en train d'apprendre à l'ouvrir de façon plus sage. Alors, comment intégrer tout cela dans votre vie quotidienne? Premièrement, soyez patient avec vous-même. Ce travail d'intégration de l'ombre ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus spiralaire. Vous revisiterez les mêmes thèmes à des niveaux de plus en plus profonds. Deuxièmement, commencez à pratiquer l'amour-propre radical. Cela signifie vous traiter avec la même compassion que vous offrez aux autres. Cela signifie établir des limites qui honorent votre valeur. Cela signifie dire non aux situations qui drainent votre énergie vitale. Troisièmement, entourez-vous d'une communauté qui soutient votre croissance. Connectez-vous avec d'autres personnes
qui font aussi ce travail d'éveil et d'intégration. Partagez vos expériences, vos insights, vos victoires et vos défis. Je veux vous laisser avec cette vérité profonde. Votre capacité à aimer profondément, même ceux qui ne peuvent pas vous recevoir complètement, n'est pas une malédiction. C'est votre super-pouvoir spirituel. Mais maintenant, vous apprenez à diriger ce super-pouvoir avec sagesse. Vous apprenez à vous donner d'abord à vous-même l'amour que vous donnez si généreusement aux autres. Vous apprenez que votre sensibilité, votre profondeur émotionnelle, votre capacité à voir l'âme des autres, tout cela fait de vous exactement qui vous étiez destiné à être. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas trop intense, vous n'êtes pas difficile à aimer, vous êtes en train de vous éveiller. Et cet éveil vous mène vers l'amour le plus authentique, le plus nourrissant, le plus réciproquement épanouissant que vous ayez jamais connu. Continuez ce magnifique travail. L'univers conspire pour votre plus grand bien, même quand, surtout quand, cela ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Vous êtes exactement où vous devez être sur votre chemin d'éveil. Et l'amour que vous cherchez, il vous cherche aussi avec la même intensité, la même dévotion. Préparez-vous à le recevoir. Si ce message a résonné dans votre âme, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, laissez-moi un commentaire en partageant. Je choisis l'amour complet. Et si vous avez vécu une transformation après avoir intégré ces enseignements, partagez votre histoire. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre âme en éveil a besoin pour trouver le courage de continuer son chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie jungienne et l'éveil spirituel. Nous sommes une communauté d'âmes courageuses qui osent regarder dans l'ombre pour trouver la lumière. Jusqu'à notre prochaine rencontre spirituelle, souvenez-vous, vous êtes aimés, vous êtes dignes, et votre éveil illumine le monde.